Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Malo Lebeau et Pierre Guerrier de la marque de montres Riskers. Florence Chier viendra nous présenter son agence Événement Soi. Et comme chaque vendredi, je sais que vous l'attendez avec impatience, Camille Copin pour son agenda. Mais avant toutes ces réjouissances, les titres du journal avec toi Victoria. Salut Seb. Salut Victoria. Alors on reviendra sur les suites de l'incendie de l'hôtel de ville d'Annecy. Oui, évidemment, on en avec parle des images encore, impressionnantes aussi. Beaucoup ce soir, toujours des images impressionnantes puisque le toit de la mairie a été totalement détruit. C'est le cas du 4e étage également. Plus bas, les dégâts sont aussi considérables à cause de l'eau qui a été déversée pendant de longues heures. Le maire Jean-Luc Rigaud a fait un point en fin d'après-midi pour expliquer un petit peu comment va s'organiser la continuité des services de la ville. On verra tout ça avec des reportages de Fanette de Buisson notamment. Et de toi. Effectivement. Et puis la nouvelle gare d'Annemasse a été inaugurée, gare très importante puisqu'elle accueillera des trains du Léman Express, le Léman Express. Oui, Seb, dans un mois tout pile, le CEVA sera lancé, cette liaison entre les gares de Genève et d'Annemasse. Et vous étiez sur place, toi et Fanette, justement, pour l'inauguration ce vendredi matin de la toute nouvelle gare d'Annemasse. Merci beaucoup Victoria, on te retrouve tout à l'heure pour le journal. Allez, j'accueille à présent mes premiers invités pour notre rubrique dans l'actu. Messieurs, bonsoir. 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 Malo Lebeau, Pierre Guerrier. Yes. Vous êtes tous les deux présents sur notre canapé pour nous parler d'une nouvelle marque, de belles montres que vous portez au poignet, la marque Riskers. Oui, exactement. Parlez-nous un petit peu de cette marque, d'où est-ce qu'elle vient? Alors d'où est-ce qu'elle vient? Il y a une inspiration très forte qui nous avait pas mal marqué, c'était l'histoire des montres de poilus, donc la montre des tranchées. En fait, on ne le sait pas, mais la montre bracelet a été inventée finalement par les soldats de la guerre de 14 qui avaient des montres de poche. C'était pas pratique et assez dangereux à manipuler. Ils ont commencé à les bricoler pour les mettre au poignet. Et donc du coup, voilà, on s'est dit avec Malo que c'était un bel objet à redesigner aujourd'hui. Et puis en termes de valeur humaine, on trouve ça beau aussi de se dire qu'est-ce qui nous relie à ces hommes-là encore aujourd'hui. Et finalement, on s'est dit ça pourrait être intéressant de célébrer tous ceux qui prennent aujourd'hui dans l'anonymat le plus complet des risques pour les autres. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les montres des tranchées? Qu'est-ce qu'elles avaient à l'époque de particulier? Outre le fait d'être un petit peu nouvelles. À l'époque, ils avaient des montres de poche. C'était des montres difficiles à manipuler. Et donc, en fait, ils ont, en fonction des circonstances, ils ont dû adapter les montres de poche pour les mettre au poignet. Donc, en fait, ils ont fait une transformation de cet objet. Et nous, c'est l'élément fort qu'on a conservé et qu'on a voulu réinterpréter pour dessiner la nouvelle montre Riskers. Alors, vous mettez en avant 3 valeurs qui vous sont communes avec les poilus de l'époque. L'accessibilité, la bravoure et l'altruisme. C'est ce qui vous caractérise? C'est ce qui caractérise la marque? C'est ce qui caractérise, je pense, la marque. Et effectivement, l'accessibilité, on parle des gens ordinaires, des gens anonymes. Donc, ça nous paraissait important en termes de positionnement de prix, mais aussi en termes d'interaction avec le public. On est généralement assez accessible. On aime bien partager ce qu'on fait avec le maximum de personnes. Puis après, la bravoure pour les autres. C'est-à-dire que nous, on va jamais célébrer les gens qui prennent des risques pour se faire des guillis dans le ventre, enfin, même si c'est très bien. Nous, vraiment, essayer de célébrer tous ceux qui s'engagent pour les autres, qui font des choses pour les autres, qui sortent de leur zone de confort. On est sur quelle gamme de prix? Tout à l'heure, vous avez évoqué le prix. Alors, en fait, on est aujourd'hui sur une offre de prix qui sera à 1 400 € pour le modèle automatique, mais qui aujourd'hui a des tarifs attractifs parce qu'on est en campagne de prélancement. Et il y en aura une gamme moins chère, autour de 500 €. Alors, pour le moment, 4 modèles sont proposés à la vente. Pour rester dans le côté authentique, vous avez aussi mis en place un partenariat avec les troupes de montagne. Oui, exactement. Ça a été une très belle surprise parce que c'est eux qui sont venus nous chercher. Ils étaient en train de chercher une marque avec qui s'associer. Et finalement, on a décidé de jouer le jeu avec Malo parce qu'on n'a pas voulu quelque chose d'opportuniste, ça ne rentrait pas dans notre délire. On voulait quelque chose d'assez profond. Donc il y a eu un travail de co-design. Oui, il y a eu un travail de co-design et puis il y a un rapprochement humain en fait. Et puis ça s'est passé très naturellement et c'était assez cool et assez agréable. Même si on a des univers qui a priori, moi et les troupes de montagne, on est un peu différents, mais on s'est super bien entendu et on a réussi à travailler ensemble et on a fait vraiment du co-design, donc c'est super cool. Aucun de nous a imposé des idées et on a trouvé très naturellement
une identité ensemble. Donc c'est très bien passé. Malo, vous êtes le directeur artistique. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver l'inspiration pour designer, pour mettre L'inspiration, en image elle est venue de l'histoire, tout simplement. C'est l'histoire super forte avec laquelle Pierre est arrivé. Et puis, du coup, on a tout simplement repris cette histoire, repris les éléments forts, et puis essayé d'identifier ce qui était vraiment important dans cette histoire et dans les objets qu'ils utilisaient à l'époque pour les retranscrire sur un projet moderne. On n'a pas voulu refaire une montre du passé, on a voulu garder ces éléments forts et les réinterpréter pour une montre moderne. Notre objectif, quand même, c'est de proposer un produit qui est vraiment moderne, actuel. C'est pas une commémoration, c'est quoi. pas une commémoration. Il est Alors, ancré dans le présent. on l'a dit, donc un partenariat avec les troupes de montagne et 3 ambassadeurs de renom Oui, qui exactement. portent la marque. Exactement. Donc, on racontera aussi l'histoire d'un poilu, un chasseur alpin qui s'appelle Albert Roche, qui a une vie complètement invraisemblable. On a l'impression que ça a été totalement inventé, mais une histoire réelle. On a un partenariat avec un homme extraordinaire qui est Pierre Muller, qui est urgentiste, ambassadeur de l'ONG Douleurs sans frontières. Et on a Guillaume Daboville, qui est patron de l'ONG Enfants du Mékong. Alors, j'imagine qu'on vous a déjà posé la question, mais lancer une marque de montre tout près de la Suisse, c'est un défi, c'est un sacré défi. C'est une super opportunité parce qu'on a énormément de fournisseurs de très grande qualité. On a accès à beaucoup de prestataires. Donc au contraire, je pense que c'est une sacrée opportunité. Il faut juste avoir une histoire un petit peu différente à raconter et un design aussi différent. Deux modèles, mon remontage automatique, dont vous l'avez dit, et à quartz. Qu'est-ce qui peut différencier les deux modèles, outre le prix, outre le mode de fonctionnement? Tu veux répondre En En termes de design, on les a un peu différenciés. En termes de design, on les a un petit peu différenciés, mais la volonté première dans les deux cas, c'était de proposer pour ce prix un produit vraiment très qualitatif. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment traité de manière assez aboutie pour les deux modèles. C'était dans le même aspect que la bravoure ou ces genres de choses. On a voulu proposer un produit très qualitatif et accessible, ce qui est pas toujours le cas quand on propose des produits accessibles. Ça, c'est important ce que dit Malo, c'est que nous, vraiment, notre philosophie, on vient tous de l'univers du luxe. Notre idée aussi, c'est de se dire, on va essayer de transposer tous les codes du luxe sur un segment où, d'habitude, ils sont complètement sacrifiés. Donc, on a vraiment essayé de pousser jusqu'au bout l'exercice. Même sur un positionnement quartz où la montre devrait être dégradée, on a essayé, nous, de proposer quelque chose de vraiment qualitatif pour que, voilà. Ouais, sans oublier que ces modèles quartz, finalement, c'est ces soldats des troupes de montagne qui vont pouvoir se la payer. Et ça, c'est pas toujours le cas quand il y a des partenariats avec les institutions On n'est pas militaires. dans une démarche de montre élitiste, c'est une montre pour les gens normaux. Alors, pour le moment, donc c'est les gens qui sont intéressés, donc rendez-vous, j'imagine, sur votre site internet pour les précommandes. Exactement, surtout sur Kickstarter. Notre site renverra sur Kickstarter, qui est une plateforme de précommande, de financement participatif, où on peut commander un peu ces montres en amont à des tarifs préférentiels. Merci beaucoup, messieurs. Restez avec moi pour la revue de presse parce que je trouve un article qui, je pense, va vous intéresser puisqu'on va continuer à parler montres. Ça s'est passé du côté de Genève lors d'une vente aux enchères caritatives au profit de la myopathie. Une montre Patek Philippe a été vendue au prix de 28 millions d'euros. Cette montre est donc la plus chère du monde puisque l'ancien record était de 16 millions d'euros pour une Rolex Paul Newman en 2017. Elle a été fabriquée à seulement 8 exemplaires et a nécessité plus de 100 000 heures de travail. La Grandmaster Chime 6300A010, c'est son nom, est donc considérée comme la montre à complication la plus sophistiquée. On rappelle en horloger, la complication, c'est le nombre de fonctions différentes. Ouais, la grande complication, c'est minimum 3 complications majeures. Là, il y en a beaucoup. Il y en a plus. 20. Il y en a 20 sur celle-là. Vous la trouvez comment, cette montre à 28 millions d'euros? Cher. Non, après, on est dans des sphères qui sont plus les nôtres. Mais après, ça représente énormément de travail. Énormément de travail que la plupart des gens ignorent. Il y a énormément de travail de finition main sur tout le mécanisme. Voilà. Donc ça nécessite beaucoup de gens qui travaillent très longtemps. Ouais, c'est le summum de l'artisanat horloger. Après, là, on est dans une vente aux enchères caritative, Oui. donc il y a une spéculation, mais... Oui, puis Patek Philippe s'est fait vraiment un renom sur le marché justement des enchères. C'est très longtemps qu'ils travaillent ce c'est pour segment-là. la bonne cause, donc c'est parfait. Plus ça part loin, mieux c'est. Merci beaucoup en tout cas. Bon courage, bonne Merci continuation à et puis bonne vie longue vie à Riskers. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Allez, on va parler de tourisme viticole à présent avec Corinne Railly. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Alors moi je vous entends pas. Vous êtes chargé de projet à Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Ce vendredi matin a eu lieu un point presse sur le projet Alcotra de la route des vignobles alpins. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce projet? Voilà, c'est un projet européen, comme tous les projets appelés Alcotra. C'est un projet que l'on partage avec nos amis italiens de la vallée d'Aoste et de la communauté de communes de la ville de Turin.
et certains territoires savoyards de la viticulture, le cœur de Savoie et Aix-Riviera des Alpes. Donc nous sommes avec plusieurs partenaires à partager donc ce projet de développement œnotouristique sur un territoire de vignoble bien particulier qui est celui des Alpes. Alors c'est un projet qui a été lancé il y a 3 ans. Où en est-il aujourd'hui en termes d'avancement? C'est un projet qui a été lancé en 2017, qui va se terminer en 2020. Donc déjà de nombreuses réalisations ont été faites. Sur le territoire savoyard, on a ouvert au mois de juillet le musée de la vigne et du vin à Montmélian. Des travaux de rénovation des murets dans le vignoble ont été réalisés. Des sentiers de découverte vont être aménagés très prochainement sur l'ex-Riviera des Alpes. Il y a un ensemble de projets d'aménagement du territoire qui ont été déjà réalisés. Et aujourd'hui, on passe à une phase plus de mise en tourisme, de formation tout au moins, pour être prêt à accueillir encore mieux les touristes qui viendront dans nos vignobles. C'est facile le travail de concert avec vos collègues italiens? C'est riche, c'est facile. Non, c'est pas facile parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes façons de travailler, on n'est pas les mêmes statuts d'organisme, etc. C'est très intéressant parce que de chacun, on échange et on apprend beaucoup. Demain, nous recevons des viticulteurs italiens qui viendront voir chez nous comment on s'organise autour de nos touristes. On a fait pas mal d'opérations partagées et c'est vraiment très intéressant. Rassurez-nous, le vin français reste le meilleur. Le vin alpin reste le meilleur en tout cas. Bien sûr. Bien entendu, les Savoyards encore meilleurs. Dernière question, quelles sont les prochaines grandes dates là, pour le projet Alcotra? Alors, une grande date va être au mois de juin, la sortie d'une application qui sera en fait la route virtuelle qui permettra un accès facilité à tous nos territoires et surtout une compréhension de ce que l'on voit, une interprétation des paysages, de la facilité pour rencontrer les viticulteurs, trouver des sites à visiter et des endroits pour déguster. Merci beaucoup Corinne Railly. Merci à vous. Merci bien. Allez, on passe à notre rubrique, le choix de la rédac. Et aujourd'hui, le choix de la rédac s'est porté sur Florence Ché. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la créatrice et la gérante de l'agence Événementiel, Oui. agence événementielle. Comment est-ce que vous avez l'idée de créer cette entreprise, votre propre entreprise? Alors en fait, j'ai travaillé plus de 10 ans dans l'événementiel avant, donc en France et en Suisse. Et je suis née aussi au sein d'une famille d'entrepreneurs dans l'événementiel. Donc comme on dit, des chiens ne font pas des chats. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte en 2017. Donc ça va faire 3 ans en avril prochain. Voilà, on va fêter les 3 ans. Donc je suis freelance en événementiel pour les entreprises B2B. Donc que ce soit de l'organisation du team building, au séminaire, au lancement de produits, soirée de fin d'année. Là, arbre de Noël, on est en plein dedans. Donc il y a du boulot. Ça correspond à l'idée que vous en aviez? Oui, parce que justement, les gens pensent que c'est un monde de paillettes, hein, clairement. Le DJ, la musique, mais ça, c'est pas du tout les coulisses. Hein. On est vraiment des hommes et des femmes de l'ombre. Et justement, moi, c'est un métier qui est passionné. Et justement, on essaie de transmettre ça à nos clients. Donc, comme un événement qu'on avait fait chez Jean Sulpice à Taloir avec des guests comme Nelson Montfort, etc. On essaye vraiment de transmettre des émotions et de faire vivre les événements. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'événementiel? C'est ce côté relationnel? Le côté Mettre en relationnel, place. oui. De tout gérer, en fait. Le chef d'orchestre, de qui fait quoi, le côté créativité aussi artistique. Là, tout à l'heure, j'étais en train de faire mes courses pour la décoration de Noël des événements de mes clients. D'être sur tous les fronts. Alors, c'est pas évident quand on est freelance, mais justement, le côté d'être partout à la fois et de tout gérer, de prendre le stress au nom du client pour que lui, justement, le jour J, il profite pleinement. Vous parliez tout à l'heure des team building, notamment. C'est quelque chose qui marche de plus en plus. Vous avez le sentiment que les gens ont ce besoin de se retrouver au sein des entreprises? Oui, justement, depuis pas mal d'années maintenant, on parle du bien-être au travail, hein, le développement personnel, etc. Donc ça passe effectivement par des temps morts, des temps de détente entre collaborateurs, salariés. Je travaille notamment pour un de mes plus gros clients, Auchan et Pagny, 600 salariés. Il est évident que tout le monde ne se connaît pas en interne. Donc l'objectif de créer ces challenges, team building ou autres, là on est sur un événement, les 10 ans de Caribara aux papeteries. C'est vraiment de créer ce lien et de booster l'événement et de
de faire connaître et partager les émotions entre les gens. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on travaille dans un domaine comme l'événementiel qui semble très exigeant? Justement, il faut être, je pense, exigeant déjà avec soi. Je suis quelqu'un assez carré, assez cadré, et j'aime bien que tout roule un petit peu comme une bobine à musique, hein, si je puis dire. C'est des métiers vraiment exigeants. Je crois que j'avais lu un article dans Forbes, c'est le 5e métier le plus stressant au monde, donc je confirme. On est partout à la fois, mais c'est ce stress qui, pour moi en tout cas, est un stress très positif. Alors, on arrive en fin d'année. J'imagine une grosse période chargée pour vous et pour l'agence. Oui. Donc là, voilà, j'ai 4-5 arbres de Noël en même temps, quasi. Soirée de fin d'année, des gros événements, de 60 en moyenne jusqu'à 200 personnes. Donc ça commence à être des beaux événements. Et puis l'actualité après sur 2020, effectivement, les 3 ans d'événements sont en avril. Et un salon événementiel et communication également auquel je participe au niveau organisation. Très gros salon. Un très gros salon. Expliquez-nous un petit peu, parlez-nous un petit peu de ce salon. On en avait un petit peu marre que tout se passe à Paris, Lyon et Bordeaux. En gros, c'est un peu ça le constat. Donc, on a créé un salon qui s'appelle le Salon Events and Meetings, qui est dédié à l'événementiel et la communication et qui rassemble justement des professionnels. Donc on appelle ça des top acheteurs en événementiel et en communication. Et en nouveauté cette année, on va faire intervenir des conférenciers, des experts, donc dans le digital, dans les réseaux sociaux, événementiel sportif, etc. Donc on a déjà des noms qu'on dévoilera prochainement sur le site. Et moi, je suis exposante et je suis également en charge de booker les artistes et les conférenciers, justement. Ça représente combien de personnes au sein de votre entreprise ? Je suis toute seule avec moi-même. Mais après, effectivement, sur les clients et les projets, je monte effectivement des équipes. Donc, je suis jamais seule sur les projets. Ça va du traiteur au lieu réceptif, aux agents de sécu, aux hôtesses d'accueil, les artistes, après, effectivement, les performeurs en live. Donc, on peut monter jusqu'à 10, 15, 20. Voilà, donc ça, c'était le salon cette année, au mois de juin, qui s'est déroulé au château de la Palue à Moy. Et l'objectif, c'est de montrer nos savoir-faire, puisqu'on a une belle région au niveau Rhône-Alpes et l'axe genevois. Et l'objectif pour les visiteurs, c'est de venir et d'acheter, de faire leur business et d'échanger avec des pros du secteur. Comment ça se passe ? C'est vous qui démarchez ou alors est-ce qu'on vient vous voir ? Alors, moi, je suis exposante, donc effectivement, j'invite mes clients, des potentiels prospects. Après, c'est le bouche à oreille. Tiens, il y a un salon, qu'est-ce que tu fais un peu mercredi prochain ? C'est un peu ça. L'idée. Et puis après, voilà, là, on avait des espaces enfants, des espaces œnologie. Donc, c'est vraiment de susciter l'intérêt et de créer, d'inventer, en fait, chez le client, le visiteur, des choses qui lui manqueraient pour sa stratégie de communication, pour créer ses événements en interne ou en externe, d'ailleurs. Voilà, mais on est là, on a une belle équipe au niveau organisation. Et cette année, on avait 50 exposants. Et l'année prochaine, on vise 70 exposants. Et on a des top acheteurs comme Decathlon, Auchan, pour en citer que quelques-uns, Thermocompact, Riboud Laptar, enfin voilà, des gens, des grandes sociétés de... Et est-ce que de manière générale, ça vous est déjà arrivé d'avoir des clients avec des caprices, entre guillemets, des caprices de stars sur un événement Oui. Qui vont vous demander quelque chose de Oui, alors j'ai pas eu l'occasion de travailler avec Lady Gaga ou Jennifer Lopez, mais effectivement, j'ai eu 2-3. Alors c'est plus en termes d'artistes, contrairement à ce que vous pourrez croire. Le client est roi, ok, mais j'ai pas tant de soucis que ça. Mais c'est plus des fois des caprices artistiques où on me dit que ma loge est pas rose et je voulais bleu. Enfin voilà, ça se décide pas, mais c'est quand même assez rare et heureusement. Voilà. Merci beaucoup, Florence Chier. Bonne continuation pour l'événement soir. Au revoir, merci bien. Au revoir. Allez, c'est l'heure de commencer le week-end dans la bonne humeur avec Camille Copin pour ses toujours bonnes idées de sortie. Salut Camille. Salut Seb. Alors, on va commencer avec beaucoup de choses à voir ce soir. On commence avec un spectacle de danse au nom imprononçable. Alors, je te laisse le prononcer. J'ai pas répété avant de venir. Oui, c'est un spectacle de danse qui se déroulera ce samedi 16 novembre à 20h à la salle Pierre Lamy d'Annecy. Il s'appelle donc Amani Shaketo, si je ne dis pas de bêtises. Et on est en liaison Skype d'ailleurs avec Myriam Richaud, qui est co-gérante de l'association Jam in Family qui organise ce spectacle. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, ce petit nom de spectacle, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Amani Shaketo, c'est un nom compliqué, oui, mais qui veut dire plein de choses, puisque donc c'est une reine nubienne
l'ancien Soudan, enfin le nouveau Soudan. Et c'est une reine qui a combattu l'ennemi grâce aux guerrières nubiennes. Et on raconte en fait dans un spectacle de danse l'histoire de ces guerrières. D'accord. Donc, du coup, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme style de danse un petit peu dans ce spectacle? Alors, donc c'est un spectacle dancehall, c'est 70 minutes de dancehall, joué par la compagnie NSA Human Dance, qui est une compagnie près de la région lyonnaise, compagnie de danseurs professionnels. Donc ce sont pas nous, c'est pas l'association Famille qui sera sur scène, alors on sera pour la première partie. Là, on fait vraiment venir une troupe de professionnels pour le spectacle. D'accord. 70 minutes de spectacle. Ouais, C'est de dancehall, c'est de la intense. danse afro-caribéenne, c'est la danse de Jamaïque. Et il reste des places à ce jour? Alors, il reste des places. Vous pouvez en acheter sur place directement. Il y aura une billetterie donc à la salle Pierre-Lamy à partir de 19h30. Le spectacle commence à 20h. On a une billetterie en ligne également sur le site Hello Asso. Vous avez toutes les infos sur notre page Facebook, donc Jamin Family, et sur notre site internet www.jaminfamily.com. Parfait. Merci beaucoup, Myriam. Et on espère que le spectacle sera beau. Très très beau, vraiment, je vous encourage à venir. La dancehall, c'est une culture qui est peu connue sur Annecy et on est là pour la faire découvrir à travers différents événements. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, je le rappelle, les tarifs, c'est donc à 22 € sur place. Et comme Myriam le disait, voilà, on peut retrouver aussi des préventes sur le site LOSO. Et donc, un spectacle qui se déroulera à 20h à la salle Pierre-Lamy d'Annecy. Une Coupe du Monde de fondu. Oui, on a eu droit à un petit peu de neige cette nuit, Seb. Donc, voilà ce que ça m'a inspiré. Chez nos voisins suisses, ils ne rigolent pas avec la fondue. Ils ont donc décidé de créer un mondial de fondue qui se déroule à Tartenien chaque année depuis 3 ans. C'est décrit comme le championnat du monde de la préparation de la fondue au fromage. Je précise, c'est ouvert à tous et les professionnels et les particuliers pourront faire goûter du coup leur spécialité. Les présélections se font le samedi matin, la finale aura lieu l'après-midi et dimanche ce sera une journée un petit peu plus familiale avec des défis à relever, un rallye en équipe avec des lots à gagner. Pour les horaires, ce soir c'est jusqu'à 3h30 du matin que ça se passe pour la soirée d'ouverture, samedi de 9h à 2h du matin et dimanche de 9h30 à 16h30. Au niveau des tarifs, c'est 15 francs suisses pour la journée et pour les enfants jusqu'à 16 ans, c'est gratuit. Vous retrouvez toutes les infos sur le site mondialfondu.com et puis voilà, si vous êtes gourmand, ce sera l'occasion d'en goûter, je pense, de très bonnes. Un salon du côté d'Annecy-le-Vieux. C'est la 11e édition du salon Idées d'art qui se déroule donc depuis aujourd'hui 13h à l'espace rencontre d'Annecy-le-Vieux. C'est 120 artisans créateurs qui seront présents pour tout le week-end pour vous proposer des jolies choses dans l'art, la mode, la déco principalement. Ce sont des exposants français qui sont sélectionnés avec soin, donc généralement du Made in France et du fait main, ou l'un ou l'autre en tout cas. L'événement attire chaque année près de 6000 visiteurs et donc je me disais que c'est une petite idée pour commencer ces emplettes de Noël. Donc ça se passera samedi et dimanche de 10h à 19h. Au niveau des tarifs, c'est 5 € en précommandant en ligne sur idedart.com et 6 € sur place. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et sachez que si vous habitez un peu plus proche de Lyon, le salon prendra place au Hit Confluence donc à Lyon le 22, 23 et 24 novembre. C'est le week-end, c'est aussi le moment de faire un peu de tri, de rangement. Exactement, c'est des événements qui prennent de l'ampleur, on en voit de plus en plus qui fleurissent un peu partout. Ce sont donc les fameux samedis et dimanches de récup avec des zones de gratuité. Ça se passe donc demain samedi à Groisy, le deuxième samedi de récup à l'espace animation. Donc comme je le disais, une zone de gratuité qui est là à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets. Le concept, c'est qu'il n'y a rien à vendre ni à acheter. En fait, l'idée, c'est de donner et de prendre, ou de donner seulement, ou de prendre seulement, selon nos envies et nos besoins. C'est un événement qui est réservé aux particuliers, il n'y aura pas de professionnels et on y trouvera 4 catégories d'objets, des vêtements adultes et enfants, des livres, des jouets et des jeux de société et des CD, DVD et jeux vidéo. L'idée, c'est qu'il faut que ça rentre dans le coffre d'une voiture, donc il n'y aura pas de meubles, etc. Mais voilà, l'occasion, c'est de faire effectivement, comme tu le disais, un peu de tri chez soi à l'approche de l'hiver et puis de donner une seconde vie à tout ce qui ne nous sert plus et qui feront des heureux ailleurs. Et d'ailleurs, si vous souhaitez donner, les objets doivent être donc en bon état et vous pouvez les déposer de 9h à 14h. Pour la récupération, ça se passe de 10h à 17h. Et il y aura également des acteurs locaux dans la réparation, les épiceries en vrac, des créations couture, etc., qui seront sur place si vous souhaitez prendre un petit peu d'informations sur comment réduire ces déchets. La même chose, mais en Savoie. La même chose, mais en Savoie, et dimanche. C'est près de Chambéry que vous pourrez faire la même chose à la salle des fêtes de Saint-Jean-d'Arvé, de 10h à 18h.
Sauf que petite différence, c'est que la zone de gratuité, elle est spéciale Noël. Donc cette fois-ci, vous pourrez vraiment retrouver des décorations, des jolis livres et des jouets. Il y a également un espace aussi avec des boutiques qui aspirent au zéro déchet. Mais il y aura aussi quelques ateliers pour mettre en valeur, pour le coup, des déchets qu'on peut avoir chez soi. Par exemple, des petites capsules de café. Vous pouvez en faire des petits personnages accrochés dans le sapin. Vous pouvez fabriquer des porte-clés avec une vieille chambre à air de vélo. Voilà, apprendre plein de petites choses, des techniques de pliage, par exemple en tissu pour emballer ses cadeaux de Noël. Donc voilà, on est vraiment sur la thématique Noël. Les ateliers sont sur réservation auprès du service animation. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site grandchambéry.fr. Et on termine avec une association dont on a déjà eu l'occasion de parler, Riders for Refugees. Exactement, on a reçu d'ailleurs David Malacrida dernièrement en plateau. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas Riders for Refugees, c'est une association annécienne qui vient en aide aux réfugiés qui souvent supportent assez mal les températures froides de nos régions. Ils ne sont souvent pas équipés. Donc l'idée de Riders for Refugees, c'est d'organiser une collecte. Tout le mois d'octobre, ils ont récolté beaucoup de vêtements chauds auprès des particuliers et des marques de l'outdoor. Et ils se mettent au tri, puisque maintenant il faut trier un petit peu tout ça. Donc ce dimanche, à partir de 14h, vous pouvez vous rendre à l'Écrevisse à Mété pour l'opération de tri dans les cartons, pour aider donc les bénévoles à trier, à étiqueter et à compter les produits collectés. Il y aura également quelques ambassadeurs sur place, notamment Marion Herty, Colline Balébaz ou encore Victor Davier. Donc voilà, ça se déroule tout l'après-midi de 14h à 19h, c'est ouvert à tous. L'idée, c'est de venir aider, donc même si c'est 10 minutes ou si c'est tout l'après-midi, c'est comme vous voulez, selon le temps que vous avez. Vous retrouvez les infos sur le Facebook de Riders for Refugees et voilà, c'est aussi l'occasion de rencontrer un peu nos athlètes. Merci beaucoup Camille pour tes bonnes idées. On te retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous, on se retrouve nous dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Victoria Lopez. À tout de suite.